au nom du gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Carline Zanzu Kasivita, pour recevoir le lot de vaccins anti-Covid-19 destinés à la province du Nord Kivu. Il s'agit du premier lot qui est composé de 60 000 doses. Nous avons d'autres intrants tels que les fiches, tels que les seringues, qui vont nous aider à administrer ces vaccins de Covid, anti-Covid-19. Quand est-ce que vous allez commencer l'opération? La vaccination, nous avons programmé commencer le 1er mai de cette année. Le temps que nous allons communiquer, mobiliser la population, les autorités politico-administratives et toutes les couches de la population pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. En fait, le vaccin, il est volontaire. Il est destiné aux personnes de plus de 55 ans, aux personnes avec comorbidité, c'est-à-dire avec d'autres maladies telles que le diabète, l'hypertension, les maladies rénales, les maladies cardiaques, parce que c'est dans ces tranches de la population où nous avons beaucoup de décès, c'est-à-dire c'est parmi ceux-là qui font des formes graves de la maladie. La troisième cible, c'est les personnels de première ligne, c'est-à-dire les prestataires de soins dans les hôpitaux et dans les centres de santé ou même dans les aéroports ou dans les postes d'entrée qui sont en contact avec les malades éventuels et des cas de Covid-19. Et quels sont les milieux qui sont ciblés? Le vaccin cible toute la province, mais principalement les 3 villes. Nous avons Goma, nous avons Butembo, nous avons Beni et les alentours. Parce que nous devons vacciner dans 16 zones de santé qui couvrent les 3 villes et les périphéries de ces 3 villes-là. Mais nous allons y aller progressivement en fonction des doses que nous aurons et en fonction de la stratégie que nous allons définir. Pourquoi commencer par ces 3 zones? Pourquoi ces 3 zones, ces 3 villes? Nous commençons par là parce que c'est là que nous avons le grand nombre de malades. Goma, en lui seul, prend 70% des malades Covid que nous avons enregistrés jusque-là en province du Nord Kivu. Ensuite vient Butembo et Beni. Donc ce sont ces villes-là qui... Et les alentours, bien sûr, parce que la population ne peut pas la cantonner à un seul endroit, étant donné qu'il y a des mouvements de population. Donc, et les malades, il y en a partout, les diabétiques qui sont partout, ils ne sont pas seulement à Goma ou à Butembo, il y a aussi dans les faubourgs, dans les périphéries des villes. Les personnels de santé, il y en a partout. Donc, et les plus de 55 ans sont partout. Mais nous y allons progressivement en fonction des doses qui nous sont envoyés de Kinshasa. Monsieur le ministre, y a-t-il un message particulier que vous voulez lancer aujourd'hui à la population du Nord Kivu par rapport à ces vaccins? Bien, le message est celui-ci, c'est que nous allons vivre avec Covid. Covid est endémique, nous allons vivre avec Covid. Donc pour nous protéger, nous avons les vaccins qui est un des moyens de protection. Donc il est important de les recevoir et de suivre les instructions qui viennent des autorités et à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux parce qu'il s'agit du vaccin qui est administré ailleurs. Voilà que nous l'administrons déjà. Déjà à Kinshasa, ça a commencé depuis le lundi et nous disons les 2, nous allons commencer la campagne de vaccination ici à province. Les vaccins s'administrent, ça sera dans les hôpitaux qui seront communiqués, à Goma, à Butembo, à Beni et partout ailleurs. Il ne s'agit pas d'une campagne dans les avenues, non. Il s'agit d'une campagne qui sera organisée dans les structures de santé, je répète bien, les hôpitaux et certains centres de santé de référence qui seront choisis et nous allons communiquer là-dessus. Et quel est le message du Oui, bonjour. Vous appelez comment?
Je suis monsieur Jean Métainier, je suis le chef de bureau de l'UNICEF à Goma. Alors, parlez-nous, la province du Nord Kivu vient de réceptionner un long pour la campagne de vaccination. Comment l'UNICEF compte accompagner le gouvernement congolais pour que ce vaccin qui est controversé aujourd'hui soit accepté? Écoutez, nous on travaille bien entendu en collaboration avec le PEV, la division provinciale de la santé est en charge de conduire cette vaccination. Et maintenant, vous parlez de vaccin controversé, je dirais c'est un vaccin qui a démontré son efficacité. Certes, il y a eu quelques personnes qui ont développé ce qu'on appelle une thrombose, mais c'est une personne sur 1 million. Il n'y a plus de risque d'avoir un accident de voiture pour aller se faire vacciner que d'avoir un problème lié à la vaccination elle-même. Donc je dois dire que moi j'ai aucun problème et je serai certainement très prêt à me faire vacciner dès que la campagne sera mise en place. Visiblement, la province du Nord Kivu, en général la RDC, a moins de cas que dans d'autres pays. Est-ce que pensez-vous que c'est opportun que ces vaccins soient à donner dans la province du Nord Kivu? Écoutez, il y a le nombre de cas qui ont été diagnostiqués ici dans la province du Nord Kivu et dans la République d'une manière générale sont relativement limités. Malheureusement, je pense que l'impact de l'épidémie est probablement plus élargi, mais il y a certainement un certain nombre de personnes qui sont soit des porteurs, ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire qui ont la maladie sans la développer, et d'autre part, il y a peut-être des personnes qui ont développé la maladie mais qui n'ont pas pu être diagnostiquées à travers les systèmes de tests PCR. Donc, mais enfin, il reste que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont été tout à fait appropriées, ont permis de limiter l'impact de l'épidémie comparé à d'autres pays. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez répondre en anglais? Oui. Alors, l'UNICEF, en anglais. UNICEF is supporting the COVAX initiatives, which is launched together with WHO and the CEPI and I think the World Bank. And we are basically facilitating the mobilization, the logistics of the vaccines to ensure that the authorities have the vaccine where it is required to conduct the vaccination campaign. So the impact of UNICEF is facilitating, together with other members of the COVAX initiative, the logistics of the vaccines. Which are, yeah. En français? En français? Non, ce que je disais, la contribution de l'UNICEF à l'initiative COVAX est principalement de mobiliser et de faciliter la logistique des vaccins pour que les autorités puissent mettre en œuvre les campagnes de vaccination dans les provinces qui ont été ciblées. Et COVAX, c'est quoi? L'initiative COVAX, c'est quoi? C'est Covid Vaccination. C'est un consortium qui est composé d'un certain nombre de pays donateurs avec l'UNICEF et l'OMS pour mobiliser les vaccins auprès des fabricants et après assurer la logistique. Et vous rassurez les gens que ça n'a aucun risque? Il n'y a jamais de risque zéro, hein, mais le risque du vaccin AstraZeneca est extrêmement limité. Et donc, il y a eu des controverses par rapport à ce vaccin qui sont circulées au cours des dernières semaines, mais l'ensemble des institutions médicales ont fait une analyse de la performance du vaccin et ont validé ce vaccin. Et personnellement, je n'ai aucun problème de me faire vacciner dès que la campagne aura lieu. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, maintenant, ça va être l'organisation de la campagne de vaccination. Et là, c'est la division provinciale de la santé avec son Excellence le ministre qui vont coordonner. En principe, la campagne de vaccination devrait être démarrée le 1er mai. Voilà.